Bonjour à chacun, chacune, heureux de pouvoir encore se retrouver. Je sais que certains, vous avez repris le chemin du travail, d'autres, on vous permet de rester encore confinés, et pour certains, on repris les enfants, vous avez repris l'école, mais j'aimerais qu'on puisse passer un bon moment dans la prière et l'intercession. Nous allons voir un texte de la parole de Dieu, et à chaque point, nous allons crier à Dieu, nous allons prier afin que nous puissions vivre des expériences extraordinaires avec Dieu. Je crois personnellement qu'à la sortie de ce que nous sommes en train de vivre, le Seigneur veut se servir de toi, il veut se servir de moi pour que son royaume s'étende. Amen. Sans plus tarder, on va lire dans le livre des Actes au chapitre 6, verset 1er. Actes chapitre 6, verset 1er, on lira jusqu'au verset 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicamore, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. J'aimerais vous parler d'un personnage, d'un homme qui a vécu des expériences extraordinaires et je voudrais qu'on se mette à sa place et qu'on puisse vivre ce qu'il a vécu. Je voudrais vous parler de Philippe. Philippe va devenir un évangéliste, il va devenir un homme qui va partager la parole de Dieu. Mais quand on regarde le texte là, on voit que Dieu a agi avec un homme en particulier, du moins avec des hommes en particulier, mais là on va prendre Philippe. Nous allons prier, comme je vous le disais, pour chaque point. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, Philippe, un homme qui a un bon témoignage. Philippe, c'est un homme qui a un bon témoignage. La Bible nous dit, le texte nous dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. On rend un bon témoignage. Philippe, les gens le regardaient, le scrutaient, et ils pouvaient dire, cet homme a le cœur de Dieu. Cet homme ressemble à Christ. Et je crois que Dieu veut se servir de nous, alors les gens vont nous regarder, vont nous épier. Et si nous disons que nous sommes fils et filles du Dieu très haut, ils vont regarder les fruits. Est-ce que les fruits correspondent avec ce qu'ils disent ? La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Alors moi je veux avoir un bon témoignage, je sais que vous voulez avoir un bon témoignage. Je voudrais que moi les gens puissent me regarder. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons à la perfection. J'aimerais vraiment vous dire de la part de Dieu, si vous avez un bon témoignage, Dieu vous accompagnera partout. Plein de personnes devraient pouvoir dire de toi, de moi, de chacun de nous, c'est une bonne personne. C'est une personne selon le cœur de Dieu. Alors merci Seigneur de ce que chaque personne peut me regarder vivre. Oui, que chaque personne puisse me regarder vivre et voir en moi, en toi, la personne de Jésus. Est-ce qu'on peut prier pour avoir un bon témoignage ? Que les gens soient stupéfaits, étonnés, non pas de nous voir nous, mais de voir Christ en nous. Amen. Prions ensemble. Seigneur, j'ai tellement besoin, et nous avons chacun tellement besoin de refléter ta gloire. Nous voulons être à ton image. Nous voulons te ressembler. Seigneur, viens nous travailler, afin que notre vie soit à ton image. Nous voulons parler comme tu parles, agir comme tu agis. Seigneur, viens nous aider. Nous avons besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Mais nous aussi, nous voulons être tes témoins. Nous voulons être tes disciples. Et le disciple fait comme son maître. Nous voulons avoir cet amour qui est en toi, cette compassion. Seigneur, remplis-nous de ta personne. Remplis-nous de ta présence. Amen. Amen. C'est vrai que nous voulons refléter la gloire du Seigneur et nous voulons être à son image. Philippe, c'était un homme, on l'a vu, avec un bon témoignage, mais Philippe était rempli continuellement de l'Esprit.
La Bible dit, le texte que nous avons lu, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme qui soit plein d'Esprit Saint, qui soit rempli du Saint-Esprit. Une des clés les plus efficaces pour être un bon témoin, pour pouvoir parler de Christ, c'est d'être rempli continuellement du Saint-Esprit. Et pour cela, vous êtes comme moi, nous avons besoin de passer du temps dans l'Esprit. Nous avons besoin de passer du temps pour être immergés, pour être imbibés jusqu'à en déborder. J'aime la parole de Dieu quand elle dit que des fleuves jailliront. Et quand les fleuves jaillissent, personnellement, ce n'est pas sur nous, c'est sur les autres. Et je crois que la différence que Philippe a eue avec certains et d'autres, c'est qu'il était tellement rempli du Saint-Esprit que ça débordait, ça se voyait. Et il y a des actions, et nous le verrons plus tard, qui découlent d'être remplis du Saint-Esprit. Et je crois que nous devons être des hommes et des femmes, comme le disait Paul, je prie en langue plus que tous. Mais je crois qu'en même temps, il y a le parler en langue, mais il y a les aspirations de notre cœur. Je crois que si j'aspire à être continuellement rempli du Saint-Esprit, le Seigneur le fera, puisque je tends vers cela, j'aspire à cela. Alors ce que nous devrions faire là, c'est simplement lui dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, parce que les œuvres que tu as préparées d'avant se feront avec des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est en même temps notre ami, c'est celui qui nous dirige, celui qui nous oriente, c'est celui qui nous rappelle les choses même de la Bible. Finalement, un jour, un pasteur disait, il prêchait sur Saint-Esprit, mon ami. Et je crois qu'on a besoin d'être rempli continuellement, mais accompagné du Saint-Esprit, dépendant du Saint-Esprit, pour que notre génération rencontre le Christ, pour que notre génération puisse puiser en Christ une source de salut abondante. Alors ce que je vous demande, et ce que je me dis à moi, Seigneur, j'ai soif de plus de ton esprit. Non pas simplement être baptisé un jour, avoir parlé un jour en langue, mais d'être rempli continuellement, 24 heures sur 24, tous les jours, jusqu'à son retour. Soyons remplis du Saint-Esprit et croyez-moi, ce sera toute la différence. Toute la différence. Prions pour cela. Seigneur, merci. Tu as dit qu'il était avantageux que tu partes, parce que tu nous enverrais un autre toi-même, le Paraclète, le Saint-Esprit, qu'il viendrait en nous, sur nous, qu'il nous baptiserait et nous serons tes témoins. Seigneur, cette belle mission d'apporter l'Évangile, de toucher notre génération, ne peut se faire qu'accompagner par ton esprit. Alors remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous afin que nous puissions déborder, afin que nous puissions avoir ce fruit de l'esprit aussi qui nous façonne à ton image. Seigneur, nous voulons aussi être accompagnés des fruits, des arts aussi de l'esprit, de cette dimension charismatique de l'esprit. Nous avons tellement besoin de l'esprit. Tu as dit, Seigneur, que nous en avions besoin toi-même. Tu as dit aux disciples d'attendre. La mission était là, mais d'attendre. Et nous voulons être continuellement remplis. Alors viens. Vois mon cœur qui a soif. Vois le cœur de mes frères. Vois le cœur de ma sœur. Vois notre cœur qui a tellement soif d'être rempli de ton esprit. Alors remplis-nous, Seigneur. Et que nos bouches puissent prier selon ton esprit. Amen. Amen. Alors Philippe, on rendait un bon témoignage, il était rempli du Saint-Esprit, mais la Bible donne un autre détail, j'aimerais le voir avec vous. Philippe était un homme empreint de la sagesse d'en haut. Le texte que nous avons lu dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme qui soit plein de sagesse. Comment faire les œuvres de Dieu sans sa sagesse? Moi, j'ai besoin de la sagesse d'en haut. Vous en avez besoin. C'est celle qui nous conduit, c'est celle qui nous dirige. Nous devrions vivre dans la sagesse de Dieu. C'est elle qui nous fait défaut parfois, vous êtes d'accord? On avance, on se précipite, on va trop vite, alors que le Seigneur nous demande de réfléchir, d'être dans sa dimension à lui, dans son cœur à lui, la sagesse. La sagesse d'en haut se trouve dans la parole de Dieu. C'est le livre de sagesse absolue. Et je crois que dans l'évangélisation, dans le témoignage, tout ça a besoin aussi d'être empreint de la parole de Dieu. Vous savez, les formes peuvent changer, mais le fond reste. La sagesse, elle se trouve aussi dans l'esprit. Il est l'esprit de sagesse.
Et je crois, mes frères et sœurs, que quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons être empreints du Saint-Esprit. Elle nous donne de l'intelligence de pouvoir comprendre la parole de Dieu, mais d'agir selon la parole de Dieu. Quand on regarde dans la parole de Dieu, quand on regarde le livre des Actes, quand on regarde les évangiles, on voit comment Jésus agissait, comment les apôtres agissaient, et ça nous donne à nous cette sagesse de comment agir. Ça nous donne d'être juste, d'être efficace. Et puis entre vous et moi, la Bible dit quoi? Si on manque de sagesse, il suffit de la demander simplement. Souvent, nous nous compliquons les choses. Nous aimons compliquer les choses, mais je vois la parole de Dieu, elle n'est pas compliquée. Elle nous dit de parler de qui? Elle nous dit de comment parler. Alors nous voulons être empreints de la sagesse d'en haut. C'est celle qui fait la différence. D'ailleurs, la sagesse d'en bas, elle mène où? On le voit dans les sociétés, on le voit dans les vies. Elle mène souvent à la catastrophe. Mais la sagesse d'en haut, celle de notre Seigneur Jésus, elle nous conduit dans des réalités qui nous dépassent. Et les hommes et les femmes ont besoin de rencontrer cette sagesse qui a été personnifiée dans la personne de Jésus. Et il est la sagesse. Alors je voudrais vous me demander, réaliser que j'ai besoin de cette sagesse-là pour vivre pleinement le royaume de Dieu, mais aussi pouvoir prêcher, témoigner comme il se doit du royaume de Dieu. Amen. On prie ensemble? Seigneur, je veux bénir ton nom. C'est vrai qu'il nous manque souvent la sagesse. Alors je te demande simplement, pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs, d'agir selon toi, selon ta parole, selon tes desseins, selon tes désirs. Seigneur, notre monde a tellement besoin de rencontrer celui qui est la sagesse absolue. En même temps, on a tellement besoin d'être remplis de toi. Donne-nous d'être de ceux qui cherchons dans ta parole, qui la méditons, mais en même temps qui se laissent imprégner par elle et travailler par elle. Seigneur, on a tellement besoin, notre génération a tellement besoin d'hommes et de femmes remplis de la sagesse d'en haut. Celle qui sait dire les choses. Dans ce monde, on a le droit d'en vouloir, mais la sagesse d'en haut nous dit de pardonner. Dans ce monde, il y a tellement d'agissements qui sont contraires à ta parole, mais celle d'en haut nous dit de marcher selon tes voies. Seigneur, les hommes et les femmes n'ont pas besoin de ma sagesse humaine, mais ils ont besoin de toi. Je te prie vraiment de nous remplir de cette sagesse, afin d'avoir un témoignage efficace qui va toucher, transformer, bouleverser les vies. Seigneur, qu'on puisse parler avec une sagesse qui dépasse notre entendement, celle qui nous vient de ton esprit. Amen. Amen. On voit le caractère, sagesse, on voit aussi l'action, d'être rempli du Saint-Esprit, on voit aussi d'avoir un bon témoignage. Ça, c'est ce que Philippe avait. Mais quand on voit, le Seigneur était avec Philippe dans sa mission. Il l'a accompagné, il a été rempli. Et j'aimerais faire avec vous une lecture dans le livre des Actes au chapitre 8, versets 5 à 8. Actes, chapitre 8, versets 5 à 8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Écoutez, quand je lis ce passage-là, je me dis toujours, il faut qu'il y ait de la joie à Paris. Il faut qu'il y ait de la joie dans toutes les villes où nous sommes. Et pour qu'il y ait cette joie-là, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prêchent le Christ. On va le voir. Des hommes et des femmes qui prêchent Jésus-Christ. Parce que la mission qu'avait Philippe, et on le voit, il y prêcha le Christ. Ce que tu dois faire, ce que je dois faire, c'est prêcher le Christ. Le texte nous dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Le message que nous avons, c'est Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul voulait parler que le Christ, voulait prêcher que le Christ. Le Christ, 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 Christ. Parce que nous avons tout pleinement en lui. C'est lui qui a tout accompli à la croix.
Et j'aimerais vous encourager à parler de cette personne extraordinaire. Plus qu'une personne, c'est des œuvres. Quand on dit de parler de Christ, c'est parler de lui, parler de son cœur, parler de son amour, parler de ses compassions, mais c'est aussi parler de ses actions, parler de tout ce qu'il a pu faire. Moi, j'aime le livre des Actes quand il dit qu'on n'a pas pu tout écrire ce que Jésus a accompli. Et croyez-moi, il va encore en accomplir beaucoup. Et les gens ont besoin d'entendre que ce Jésus-là a agi. Notre message doit être christocentrique. Christocentrique. Quand nous prêchons ou témoignons, les gens ont besoin d'une personne, celle du Seigneur Jésus, celle de notre Jésus. Nous devons prêcher, témoigner de Christ, de sa personne et de ses œuvres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais Philippe prêchait le Christ. Mais le texte nous dit dans Actes chapitre 8, verset 12, Actes chapitre 8, verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Nous devons être christocentriques, mais nous devons aussi prêcher le royaume de Dieu. La Bible dit la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous devons parler du royaume de Dieu. C'est quoi? C'est le message de l'amour du Père. C'est présenter qui est le Père. Trop de personnes connaissent la Bible, en vérité, ils ne la connaissent pas. Pour eux, la Bible, c'est juste un livre qui enferme des lois, c'est juste un livre comme ça. Mais quand on prêche le royaume de Dieu, on prêche le Père, on prêche le Fils, on prêche le Saint-Esprit, on prêche des œuvres incroyables. Et j'aimerais vous encourager à parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est aussi la guérison, la délivrance. C'est aussi la repentance et le pardon des péchés. Quand on prêche le royaume de Dieu, on prêche la Bible. Quand on témoigne la Bible, tout ce qui est écrit dedans. Il ne faut pas avoir des excès d'un côté ou de l'autre. Bien souvent, pardonnez-moi, bien souvent, on va être que sur la guérison, on va oublier la repentance. On va être que sur la repentance et on va oublier la guérison. Non, prêcher le royaume de Dieu, témoigner du royaume de Dieu, c'est la globalité du message du ciel. Et le ciel est venu sur la terre, pas simplement pour nous sauver, pas simplement pour nous conduire à la repentance, mais aussi pour faire des œuvres extraordinaires. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, afin que nous ayons un message global, et que nous puissions prêcher le Christ, mais aussi prêcher le royaume de Dieu. Amen. On prie ensemble? Seigneur, je veux vraiment bénir ton nom. Tu nous as donné le plus beau des messages, mais en même temps, le plus important. Oui, le plus important parce que Seigneur, tu sauves et tu guéris, tu libères, tu ouvres les portes des prisons. Seigneur, tes œuvres sont grandes et admirables. Ton royaume est grand. Seigneur, je te prie pour que tu nous donnes de pouvoir apporter ce message authentique et profond de la personne de Jésus et de ton royaume. Je te prie afin que tu nous aides à être toujours équilibrés et justes dans le message, de ne jamais dériver ni à droite ni à gauche, mais d'être empreint de ta parole, empreint de ce message. Oui, tu es venu pour sauver, mais tu es venu aussi libérer, guérir, tu es venu consoler. Alors Seigneur, accompagne-nous, aide-moi à avoir toujours ce message équilibré. Aide-nous chacun, car le monde a besoin de rencontrer le Père. Le monde a besoin de rencontrer Jésus. Le monde a besoin de savoir qu'il est pécheur. Oui, qu'il va en enfer s'il ne se tourne pas vers toi. Mais le monde a besoin de savoir qu'il y a un libérateur, qu'il y a un divin médecin. Alors je te prie, Seigneur, donne-nous toujours d'être équilibrés dans notre témoignage, dans notre message, afin que chaque homme, femme, soit convaincu que le royaume des dieux est fait pour eux. Amen. Amen. Les actions dans la mission de Dieu. Parce que cette mission, Dieu nous accompagne. Philippe a été accompagné. Philippe n'a pas simplement prêché. Il n'a pas apporté simplement la prédication du royaume de Dieu. Il n'a pas simplement eu un bon témoignage. Être rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Non, Dieu l'a accompagné. Il y a toujours les actions de Dieu. Je voudrais qu'on prie pour les actions de Dieu. Le Seigneur libère ceux qui sont sous l'emprise du diable. Tout à l'heure, dans le texte, nous avons lu que « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris » au chapitre 7.
Je le relis. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Trop de personnes vivent maltraitées, malmenées par l'adversaire. Le diable et ses démons sont puissants, mais notre Dieu est le Tout-Puissant. Quand nous prêchons, quand nous témoignons avec un bon témoignage rempli du Saint-Esprit et de sagesse, alors nous permettons à Dieu d'agir avec autorité et puissance face à l'adversaire. Et les gens sont libérés, les démons fuient. Le Seigneur nous a donné, vous savez, une autorité extraordinaire face à l'ennemi. D'ailleurs, ceux qui ont peur, et la peur doit changer de camp. Pas nous qui nous devrions avoir peur de l'adversaire, c'est lui qui doit avoir peur de nous. Mais si nous avons peur d'aller vers ceux qui sont possédés, ceux qui sont liés, c'est peut-être quelque chose en nous doit changer. Mais celui qui marche avec le Christ, rempli du Saint-Esprit de sagesse, c'est les démons qui fuient. C'est une vérité absolue. Il nous a donné autorité. Il vous a donné autorité. Il est vaincu. Il est vaincu. L'ennemi est vaincu. Les hommes et les femmes, eux, ne le savent pas. Mais nous sommes porteurs de ce message. Et nous avons l'autorité pour chasser les démons. Alors je voudrais prier pour que ceux qui sont malmenés par l'adversaire, ceux qui sont tourmentés par l'adversaire, ceux qui sont liés, ceux qui sont possédés, puissent trouver, quand ils viennent dans l'Église, une pleine et entière liberté. Oui, combien sont molestés, combien souffrent à cause de l'adversaire. Et le Seigneur a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Et ces hommes et ces femmes ont besoin de rencontrer. Nous avons le beau message, mais nous avons aussi la puissance qui va avec. Alors je voudrais compris, pour qu'au sorti de cela, quand nous allons avoir des réunions, que les hommes et les femmes trouvent la liberté en notre Jésus. Amen. Prions pour cela. Seigneur, tu as donné un mandat à l'Église extraordinaire et puissant. C'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est d'annoncer l'œuvre de Jésus. Seigneur, quand on regarde les Écritures, je vois des hommes et des femmes sous l'emprise de l'adversaire, liés, possédés, maltraités. Et quand je vois Jésus, les apôtres, quand je vois les disciples agir, alors ils sont libérés. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. D'ailleurs, quand tu nous dis qu'il y a des signes qui accompagneront à ceux qui ont cru, tu dis qu'ils chasseront les démons. Et Seigneur, nous voulons vraiment amener la liberté dans notre ville, amener la liberté dans la vie des hommes et des femmes qui sont liés. Donne-nous, Seigneur, de voir ta gloire, des hommes et des femmes transformés, mais surtout délivrés. Seigneur, je pense à cette femme qui était courbée. Oh, quand tu lui as dit de se redresser, elle s'est redressée. Et on sait, Seigneur, par ta parole, que c'était un ange de Satan qui la tenait courbée. Seigneur, combien sont courbés. Et nous voulons qu'ils se redressent. Tu as donné l'autorité à l'Église. Tu nous as donné l'autorité. Et nous ne voulons pas la mettre de côté, nous ne voulons pas la cacher, mais nous voulons l'expérimenter dans nos réunions. Nous voulons l'expérimenter parce que, Seigneur, nous ne voulons pas que des hommes et des femmes souffrent, jusque parfois se suicider. Alors aide-nous à entrer pleinement dans cette mission, mais surtout, accompagne cette mission par ta puissance. Amen. Amen. Le Seigneur a accompagné Philippe par la délivrance des démons, mais il a fait aussi d'autres choses. Le Seigneur a accompagné Philippe par la guérison des malades. Au verset 7, nous avons lu tout à l'heure, car beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ils furent guéris. Ils furent guéris parce qu'il y a eu le message, parce qu'il y a eu un homme qui a prêché, un homme qui avait un bon témoignage, un homme qui était rempli de sagesse et d'esprit, et qui a apporté le message de la personne de Jésus, le message du royaume de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a accompagné par des guérisons. Et moi je crois que, pardonnez-moi, je crois que le Seigneur veut nous accompagner par des guérisons. Amen. Il y a tellement de malades, tellement de gens qui souffrent autour de nous. Il y a les souffrances que nous pouvons voir, physiques, mais il y a les souffrances du cœur, celles qu'on ne peut pas voir. Et le Seigneur nous a donné cet ordre d'aller guérir les malades. Alors quand on a un vrai témoignage, laissez-moi vous dire, les malades sont guéris. Les malades sont guéris. L'Église est un hôpital de guerre, oui, parce qu'il y en a tellement de partout des malades. Mais j'aimerais vous dire, même quand la médecine
ne peut plus rien. Nous avons le divin médecin. La Bible dit c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et je veux croire que si l'Église prie pour voir de plus en plus de guérisons, si elle a un bon témoignage, si elle est remplie d'esprit de sagesse, alors le Seigneur va opérer des choses qui dépassent mon entendement et ton entendement. Je crois dans un réveil, je crois dans les guérisons, je crois dans le surnaturel. Mais je crois que j'ai ma part aussi dans la prière et l'intercession. Est-ce que vous voulez prier avec moi et dire Seigneur, guéris, Seigneur, console, Seigneur, fais des œuvres qui dépassent mon entendement. Seigneur, je ne veux te mettre aucune limite. Tu es le Dieu qui guérit. Amen. Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons que tu veux guérir. C'est dans ta volonté. Tu veux guérir le corps, tu veux guérir l'âme. Tu veux guérir, Seigneur, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent. Tu veux guérir. Et tu nous as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu nous as dit, allez, guérissez les malades. Seigneur, nous voulons faire tes œuvres. Parce que nous ne pouvons pas guérir. Mais nous savons que quand nous imposons les mains, quand nous prions pour les malades, il se passe des choses. Le ciel est ouvert et tu répands tes bénédictions. Seigneur, fais que de plus en plus nous voyons de guérison. Seigneur, dans ces temps que nous avons vécus, je sais une chose. Beaucoup ont besoin de guérison intérieure. Et tu vois ton Église, c'est un hôpital. Donne-nous de voir des choses grandes et merveilleuses, des choses surnaturelles. Oui, parce que quand tu guéris, c'est tellement puissant et surnaturel que parfois ça nous dépasse. Alors nous ne te mettons aucune limite. Fais comme il te semble bon, mais libère tes provisions quant à la guérison dans les églises et dans notre Église. Amen. Amen. Je veux vraiment vous encourager à continuer à prier pour cela parce que je crois vraiment que Dieu veut libérer, que Dieu veut guérir, que Dieu veut consoler. Il veut faire des œuvres pour se révéler en tant que ce Père céleste qui est venu en Jésus-Christ pour libérer. C'était vraiment son œuvre. Quelles sont les conséquences? Parce qu'il y a eu des conséquences. Oui, des hommes, un homme, Philippe, rempli de sagesse, rempli d'esprit, avec un bon témoignage, il prêche le Christ, il prêche le royaume de Dieu, il y a des guérisons, il y a des délivrances. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 8, verset 12, on l'a lu, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Il y aura beaucoup de baptêmes si nous prêchons le Christ, si nous avons un bon témoignage et si nous apportons la bonne nouvelle. Écoutez-moi, non seulement Christ, non seulement le Seigneur va libérer ses provisions, mais les gens vont être touchés, convaincus de péché, et ils vont se tourner vers le Christ, et nous aurons des services de baptême, des hommes et des femmes qui vont changer de vie. Nous ne voulons pas d'adhérents, je ne veux pas d'adhérents, mais des hommes et des femmes nés de nouveau, qui marchent avec le cœur de Dieu, qui marchent selon le cœur de Dieu. L'Église a besoin de voir des vies transformées qui vont suivre le Maître. Et moi je suis sûr que si nous faisons comme Philippe, si nous vivons comme Philippe, Dieu va ajouter à l'Église, il va ajouter à l'Église, il va ajouter à l'Église, et nous aurons de plus en plus de baptêmes. Pour moi, c'est une assurance, c'est une évidence, c'est la parole de Dieu qui me le montre. J'aurais compris qu'il y ait de plus en plus de baptêmes, d'hommes et de femmes qui rejoignent le camp de Dieu. Amen. Prions pour cela. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, touche les vies. Nous voulons de plus en plus de baptêmes, non pas pour dire que nous avons des baptêmes, pour remplir ton royaume d'hommes et de femmes qui ne te connaissent pas. Alors libère toutes tes provisions et fais qu'au travers des signes, des miracles, des prodiges, au travers de l'action de ton esprit, des hommes et des femmes soient convaincus de péché et se tournent vers toi. Amen. Amen. Et j'aimerais terminer en vous disant qu'il y a encore une dernière chose. Et la boucle sera bouclée. La Bible dit dans Actes chapitre 8, verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Une des conséquences de ceux qui sont baptisés d'eau, quand il y a vraiment l'action de Dieu, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Je prie pour que, et nous devons prier pour que tout homme, femme qui se convertissent soit automatiquement remplis du Saint-Esprit, qui se mettent à parler en langue, qui vivent les dons spirituels, et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, parce que comme Philippe a fait, eux le feront.
et nous verrons l'expansion du royaume de Dieu. Là, nous verrons une vraie multiplication, parce que ce que Philippe a vécu, nous pouvons le vivre, et ceux qui seront derrière nous le vivront aussi. Alors prions maintenant pour que tous ceux qui se feront baptiser soient remplis continuellement du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment voir ta gloire. C'est vrai que nous voulons que des hommes et des femmes se tournent vers toi, se convertissent, se fassent baptiser, acceptent le Christ, marchent en nouveauté de vie. Mais nous voulons plus. Que chaque homme et femme soit rempli du Saint-Esprit, vive les dons du Saint-Esprit et soient des témoins puissants. Et à leur tour, comme Philippe, voient la gloire de Dieu manifestée dans la vie des uns et dans la vie des autres. Seigneur, nous voulons une église de multiplication, une église qui voit ta gloire. Alors oui, nous prions pour que tout à chacun, nous soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. Amen. Au final, Philippe, quand il vient en Samarie, il y a une église naissante. Une église là. Et là, on a toute l'histoire de l'église. Et je voudrais qu'elle se perpétue tout le temps. Amen. Pour qu'il y ait la joie dans nos villes, qu'il y ait la joie à Paris, dans ta ville, il faut qu'il y ait une église qui prêche Christ et le royaume de Dieu. Pour qu'il y ait la joie dans Paris, dans nos villes, il faut qu'il y ait l'action puissante de Dieu dans les vies, par des signes, des miracles, des prodiges, par des guérisons, par des délivrances. Et je veux déclarer que nous allons avoir dans nos villes, à Paris, une joie extraordinaire, parce que chacun d'entre nous, nous allons marcher comme Philippe, et le Seigneur va nous accompagner. Amen. Soyez richement bénis. Vivons la Bible, prêchons la Bible, et voyons et regardons comment Dieu va agir. Je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous accompagne chaque jour, et que vous puissiez être acteurs et spectateurs de la grandeur, de l'amour et de la puissance de votre Dieu en Jésus-Christ. À bientôt.